8h14 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le journaliste Ivan Stefanovic, auteur de Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes. Ça sort édition du Rocher le 2 juin. Voilà. Et ça sort début juin et je vous incite à lire ce livre, pensez-y. Hein. Il sort dans quelques jours. Ivan Stefanovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Longue enquête donc sur le Sénat, c'est pas votre première enquête, sur les dérives de la République et notamment les dérives parlementaires, l'Assemblée ou le Sénat. Là, intéressons-nous au Sénat. Il y a donc 348 sénateurs dans notre pays. Une indemnité pour chaque sénateur totale de 11 350 €. Net. Je ne parle pas du président, c'est 18 000 €. Hein. Net. Bon, très bien. 6 000 € de frais remboursés sans aucun justificatif, déjà. Ça fait partie des 11 000. Hein. Oui, bah oui. Sans aucun justificatif. On est le seul pays au monde avec la Belgique. Seul pays au monde avec la Belgique. Ouais. Bon. La Belgique, c'est moins, c'est 2 000 €. C'est 2 000 € en Belgique. Bon, très bien, ça commence fort. Impôt sur le revenu payé par un sénateur, combien? 4 130 € par mois. C'est-à-dire que son impôt est calculé sur 4 130 €. Oui, Et non pas sur 11 350. Non. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a toutes sortes d'indemnités. Il y a une indemnité dite de fonction qui est de 1 420 €. Oui. On ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, curieusement, on retire dessus la CSG, la CRDS, là, mais c'est considéré comme des frais. Mais enfin, bon, oui. Ça, c'est une loi de 92, ils sont auto-attribués ça. Parce que dans l'histoire de notre pays, les parlementaires, notamment les sénateurs, depuis le début du siècle dernier, ils étaient imposés sur toutes leurs indemnités qu'à 55%. Oui. Puis on a homogénéisé ça dans les années 90. Oui. Et puis surtout, on a fait qu'il y avait un immense black. Il y avait un camion de la Brinks qui rentrait au Sénat une fois par mois, bourré de billets de 500 francs. Non. Si. Et c'était distribué, bon, non. en frais et en... C'est fini ça, non? Pardon? C'est fini ça? C'est fini depuis 97. Oui. Hein, cette indemnité représentative de frais de mandat. Oui. Donc on a fait passer le black en black officiel. Black officiel sans justificatif, quoi. Voilà. Ouais, et sans impôt. Voilà. Ouais, il y a quelques autres. Les sages du Conseil constitutionnel ont aussi la même chose à hauteur de 6 000 €. Bon. Ivan Stefanovic, la retraite d'un sénateur, comment c'est calculé? Ah bah c'est calculé avec toutes sortes si vous voulez, d'avantages, c'est tout ce par exemple, il y a 45 dignitaires qui ont, chaque fois que vous êtes vice-président du Sénat, questeur à deux, vous avez 4 000, 2 000 en plus. Ce qui fait que Charras, aujourd'hui, rien qu'avec le Sénat, il a une retraite de 13 000 € brut. Ah bon? Sans compter le Conseil constitutionnel, sa retraite de maire, sa retraite de conseiller. Donc il reçoit environ 25 000 € brut par mois. Combien? 25 000. Non, mais attendez, 25 000 € de retraite. Oui. Ah, c'est pas mal, non? C'est pas mal, non, Yvan? Avec le Conseil constitutionnel. Oui, avec le Conseil constitutionnel. Mais il a 13 000 €, disons qu'il a un peu plus de 15 000 € brut de retraite. J'ai vu, et c'est une info que vous donnez dans votre livre, j'ai vu que des sénateurs, 14 ont été sanctionnés, c'est une première, en fin d'année 2015 pour absentéisme. Ce sont des révélations que vous faites. Alors, qui y a dans cette liste? Attendez, il faut que je ne pas ça par cœur. Oui, non, on va pas la donner par cœur, mais... Non, mais il y a, je dirais, pour la plupart, c'est des gens, je dirais, 10-12... c'est des distraits et c'est des gens qui n'ont pas de relation au sein de la haute hiérarchie du Sénat et surtout des relations politiques. Par exemple, il y a le brave Serge Dassault qui vient tout le temps. Serge Dassault, oui. Et puis il a oublié qu'il fallait venir aux questions orales parce qu'il y a différents thermomètres. Ah oui, donc lui, finalement, il est là, quoi, lui. Mais maintenant, il est là impeccable parce qu'il savait pas. Il savait pas. Oui. Il a dû payer une amende de 2 150 €. Oui, c'est terrible. Oui, pour Serge Dassault, c'est terrible. Mais si vous venez pas du tout au Sénat... Oui. On vous retire au maximum 4 500 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vient jamais, il a 4 500 moins, ça moins fait 11 000 et quelques, il a 7 000 € pour rester chez lui, quoi. C'est le cas depuis 19 mois de M. Paul Vergès, sénateur de La Réunion, qui est en longue maladie, et il touche son IRFM, c'est-à-dire les 6 000 €, il les touche tous les mois. Ah oui. Il n'est pas question comme un citoyen moyen, d'aller vérifier s'il est bien malade. Et on lui donne ses frais en plus. On lui fait confiance. Ça, c'est extraordinaire. Il a une excuse. Mais
Bon, on lui fait confiance. Alors dans la liste, il y a Gérard Collomb que je reçois tout à l'heure, qui est le sénateur maire de Lyon, qui a amélioré sa situation. Là, oui, par rapport à avant, il vient beaucoup. Et quand vous comparez par exemple Monsieur Placé, Jean-Vincent Placé. Voilà. Il est venu 3 fois à la commission de la Défense, et la commission de la Défense est revenue 20 fois. Et bon, on a trouvé qu'il avait fait un voyage avec François Hollande. Et le Front National qui nous donne sans cesse des leçons. Les 2 sénateurs, ils sont jamais là. Non, ils sont jamais là. Non, parce qu'eux, ils préfèrent être devant les caméras dans l'hémicycle. Donc ils viennent très rarement aux commissions. Oui, très rarement. Ils sont sanctionnés. Donc ils sont sanctionnés, les 2 sénateurs du Front National, Ravier et Racheline, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Oui, donc ils sont 14 et d'autres. Dites-moi, suppression du Sénat ou alors on fait comme aux États-Unis. Il y a combien de sénateurs aux États-Unis? 100, hein? 100. Moi, je crois qu'il en faudrait un par département, puis des gens qui travaillent. Parce qu'il faut dire, faire simplement, il y a entre 50 et 100 sénateurs qui font tourner le Sénat, qui font le boulot dans les commissions, qui préparent les lois. Les autres, ils se promènent. Oui. Ils viennent toucher leur fric, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Et il y a un système d'excuses, si vous voulez, comme à l'école, qui n'existe pas dans les entreprises. Eh ben, quand vous risquez d'être sanctionné, eh ben, on décide, il y a 4 personnages au sein du Sénat, le premier questeur, le secrétaire général de la questure, le secrétaire général de la présidence et le président, qui décident que vous pouvez être excusé pour un cas de force majeure, qu'on ne peut pas... Moi, il y a un sénateur qui m'a raconté, ma femme est malade. Un bosseur. Ma femme est malade, elle a un cancer du sein. J'habite dans au fin fond du département, dans le sud-ouest. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le président du Sénat, je lui dis, je voudrais m'occuper de ma femme. Elle est toute seule, etc. Et ben, sur sa bonne parole, on lui a donné 2 mois comme ça d'excuses. Mais quelqu'un peut être tout à fait de mauvaise foi. C'est ce qu'on appelle le cas de force majeure, qui est invérifiable.